et bienvenue sur French with Iris. Ce soir, je voyage et je pars au Brésil. Mais j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'Équateur avant de partir. Je vais enfin vous raconter l'histoire de mon voyage en Équateur. Après les États-Unis, j'ai décidé d'aller dans un autre pays et je voulais aller dans un pays qui était ouvert aux voyageurs, où il y avait le soleil, où il faisait beau. Les deux pays qui étaient possibles étaient le Costa Rica et l'Équateur. Je voulais faire un workaway. C'est quoi un workaway? En fait, c'est un endroit, une ferme, une famille, une auberge de jeunesse, où tu travailles et en échange, tu es logé et parfois tu es aussi nourri. Donc je cherchais un workaway. Et en Équateur, je suis tombée sur une auberge de jeunesse. Je cherchais en ligne et j'ai trouvé ce profil d'une auberge de jeunesse en Équateur qui proposait à des volontaires de travailler et ils pouvaient être logés gratuitement. J'ai eu une intuition qui me disait que c'était l'auberge de jeunesse parfaite pour moi. C'était une auberge de jeunesse pas où ils faisaient la fête tout le temps, plutôt une auberge de jeunesse calme, au bord de la mer et où je pouvais apprendre à surfer. Donc j'ai envoyé un message. Les propriétaires sont deux Canadiens qui m'ont répondu de les contacter un peu plus tard. Finalement, en septembre, je les ai recontactés et par chance, ils m'ont dit que je pouvais aller en Équateur, que je pouvais aller dans leur auberge de jeunesse. Donc, je suis partie en Équateur. Après quelques péripéties, un vol annulé, je suis arrivée à Guayaquil où il fallait que je prenne 2 bus pour aller à l'auberge de jeunesse. Arrivé à Guayaquil, j'attends mon bus maintenant. De l'aéroport au terminal de bus, j'ai réussi à prendre un bus. Heureusement, il parle espagnol, donc je pouvais me débrouiller. Et je suis enfin arrivée à l'auberge de jeunesse où j'ai été accueillie à bras ouverts. L'auberge de jeunesse est un peu au milieu de nulle part, in the middle of nowhere. Mais c'est ce qui fait son charme. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu la vue de l'auberge de jeunesse. C'est incroyable, elle est magnifique. L'auberge de jeunesse est magnifique et l'endroit est magnifique. L'auberge de jeunesse est juste à côté de la plage. La plage est littéralement à 1 minute à pied. Et la plage est vide. Il n'y a personne parce que l'auberge de jeunesse est dans un petit village où il n'y a pas énormément de monde et donc la plage qui est très longue, elle est vide. C'est incroyable. C'est magnifique. Il y a la nature, il y a la plage, le sable trop beau et je me suis dit que j'allais m'y plaire. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Du calme, la tranquillité, la mer, il n'y a personne. C'est incroyable.
elle est dans un petit village où il n'y a pas grand-chose. There is not much. Il n'y a pas grand-chose. Mais à 45 minutes à pied par la plage, il y a un petit village un peu plus grand où il y a des cafés, des boutiques, et donc c'est sympa de marcher 45 minutes sur la plage et d'arriver dans ce petit village. En plus, pendant la marche, on arrive dans des endroits où il n'y a que de la nature et il n'y a vraiment personne, même pas d'habitation. C'est magique. Cet endroit est vraiment magique. Je suis allée déjeuner à Ayampe, qui est un petit village à côté de là où je suis. Et c'était un super bon déjeuner. Et là, je rentre à pied, 45 minutes, sur une plage où il n'y a personne. Regardez, c'est juste la nature. C'est incroyable. Il n'y a pas âme qui vive. C'est beau. Et je vais marcher sur cette plage 45 minutes pour rentrer. C'est génial. Dans ce petit village, j'ai assisté à un anniversaire équatorien. Donc avec des amis, on est allés et on a vu l'anniversaire, on a dansé, on a chanté, c'était très sympa. Et sinon, en général, sur la plage, on faisait des feux, donc des petits feux de camp, et on écoutait de la musique. Le soir, c'était très sympa. À 15 minutes en bus du village, il y a une petite ville, c'est là où il y a le grand supermarché. Et il y a des tuk-tuk. C'est très drôle, je ne m'y attendais pas, mais il y a des tuk-tuk qui peuvent t'amener d'un coin à un autre de la ville. C'est très drôle. J'ai vu deux choses très intéressantes en Équateur sur cette plage. C'est la pêche, donc de la pêche vraiment traditionnelle. Ils envoient un énorme filet dans l'eau et après ils tirent des deux côtés. Donc il y a 5-6 personnes d'un côté, 5-6 personnes de l'autre, parfois plus, qui tirent le filet de pêche pour ramener le poisson. C'était très intéressant à voir. Et une autre chose que j'ai vue aussi, c'est des tortues, des bébés tortues trop mignonnes qui venaient d'éclore de leurs œufs et qui marchaient pour aller à la mer. Et c'est incroyable parce que c'est dur. Elles sont comme ça, elles sont toutes petites et elles doivent marcher jusque l'eau. Et il faut espérer que les oiseaux ne vont pas les manger, qu'elles ne vont pas se retourner parce que sinon elles peuvent mourir. Et c'est très spécial de voir ces petites tortues essayer d'aller dans l'eau. C'est vraiment trop mignon. Cassez. Et voilà, ça c'est un peu un résumé de mon expérience en Équateur. C'était très tranquille, je pouvais bien sûr toujours travailler, donner mes cours de français, préparer mes cours de français, mais dans un environnement très calme.
temps en temps, par exemple, je faisais du popcorn, je m'asseyais dans un hamac et j'étais là, tranquille. On est samedi, je travaille pas, c'est tout calme et donc c'est l'heure du popcorn. Je suis dans le hamac et j'ai vu, bien sûr, sur la mer. C'est incroyable! C'était vraiment une belle expérience qui m'a beaucoup ressourcée. Parfois, je pouvais prendre mon petit déjeuner à la plage, prendre un café tous les matins, je marchais à la plage et je buvais mon café sur la plage. C'était fantastique. Et bien sûr, j'ai appris à surfer, mais ça, ce sera pour une autre fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un peu de vocabulaire, et je vous dis à bientôt. Goodbye, see you soon.